Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne Les Loisirs de Nanou. Voilà, eh bien écoutez, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas Sakura. Voilà, j'ai quelques soucis personnels. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est ma vie personnelle. Donc la semaine a été très compliquée pour moi et le week-end se termine et ça a été aussi très compliqué. Donc voilà, boulot, perso, enfin bon, la totale, c'est pas trop ça en ce moment. Voilà, donc du coup, il n'y aura pas de Sakura cette semaine, il n'y aura pas de blabla Sakura. Mais je m'étais dit, il était hors de question que je vienne pas vous parler parce que déjà, ça me fait du bien. Et puis, il faut avancer. Voilà, donc il n'y a pas le choix. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au côté de la chaîne et au côté du Diamond Painting? Déjà, je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages au niveau de la boîte de sachets à thé. J'ai reçu encore des photos cette semaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les mettre cette semaine, début de semaine ou milieu de semaine, je ne sais pas. Il faut que je vois dans mon emploi du temps qui est un petit peu compliqué. Je vais devoir partir quelques jours, donc je vais descendre dans le sud de la France fin octobre ou début novembre, donc il y aura quelques jours où je ne serai pas là, donc ça va être compliqué, mais de toute façon j'ai de quoi faire au niveau vidéo, j'ai déjà programmé plein de choses, donc il y a même des choses qui sont programmées après ce blabla qui ont été tournées il y a un mois, voilà. Donc ne suivez pas trop l'ordre de la chaîne à part les blabla. Donc voilà, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En plus, je remercie beaucoup 3 personnes, même 4. 1, 2, non, 3 personnes. Je voulais remercier Jackie, tout particulièrement de la chaîne Jackie Diamond, voilà, qui est avec moi en ce moment, qui m'aide. Voilà, donc merci beaucoup Jackie. Il y a également Sylvie Bernard, Stéphanie C. Bien sûr, Steph, Isa, ma fille, voilà, toujours là. Je voulais les remercier tout ça pour leur soutien, ça aide pas mal. Tous les jours et se lever et d'avoir des gens derrière toi qui te boostent, c'est super. Je remercie encore Jackie parce que du coup Jackie nous a fait un petit don de petits cadeaux pour à offrir lorsque on fera le sondage de celle qui a gagné la boîte et puis toutes celles qui ont participé. Donc Jackie m'a offert des petits cadeaux. Je remercie aussi Letty de la chaîne Letty d'Épée Folie qui m'a aussi fait des petits cadeaux pour ce tirage au sort. Et puis, il y a Soso. Alors, je ne me rappelle plus de sa chaîne de Soso. Excuse-moi, Soso, mais en ce moment, la tête, c'est pas trop sur mes épaules. Mais Soso, elle a contacté Jackie pour lui dire, je connais pas trop Nanou. Est-ce que tu crois que si je lui envoie des choses aussi pour le tirage au sort, mais oui, Soso, merci beaucoup. Enfin, voilà, quoi. Moi, il n'y a pas de souci. Enfin, la générosité, c'est tellement bien dans ce monde actuel voilà, c'est trop bien. Merci. Donc ça, il y a ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, j'ai commandé quelques petites toiles. Donc, j'ai reçu celle-là. Voilà. Et donc, c'est donc pour le challenge sur notre groupe Facebook que nous avons avec Steph, Julie et Isa. Donc, à l'origine, c'est Steph qui l'a créé. Et donc, il nous a demandé d'être avec lui parce que il est aussi bien occupé dans sa vie personnelle. Et donc, il nous a demandé de lui filer un coup de main. Donc, c'est avec vraiment plaisir qu'on est de Steph. Donc, voilà, Steph de la chaîne Steph Art. Voilà, donc du coup, je vous remettrai le lien du groupe pour que vous veniez si vous voulez vous inscrire sur Facebook. Et donc, Steph, il a lancé un petit concours d'Halloween, voilà, où chacun fait ce qu'il veut au niveau de la toile Halloween. Donc, moi, je vous avais montré une toile sorcière que j'avais fait en perso chez Coudils. Et alors, c'est une catastrophe. Les diamants, c'est une cata. Il y a des écarts, c'est très foncé, c'est très sombre. Donc, ça me plaît pas. Donc, quand ça me plaît pas, eh ben, je fais pas. Donc, j'ai fait un tout petit carré que j'ai mis de côté. Et je sais pas si je la ferai, mais bon, on verra bien. Si je la fais pas, je la proposerai à quelqu'un si ça intéresse quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Moi, on n'est peut-être pas forcément tous avoir les mêmes goûts. Et donc du coup, puis je vous cache pas de passer d'Ora à des diamants à d'autres diamants, c'est un peu dur pour moi. Donc du coup, la vaillonnette, elle est bien tombée, elle est colorée et puis elle va très bien aller pour ce petit challenge d'Halloween. Voilà.
Et donc je réfléchis si j'avais autre chose à vous dire. Bah je sais plus. Ça va peut-être venir pendant un petit peu ce blabla. Et donc du coup pour alimenter ce blabla, parce que j'ai dit il faut que qu'on avance, n'est-ce pas? Et ben quand j'étais dans le RER, ouais, je prends le RER, j'ai 1 heure et demie de transport aller, 1 heure et demie de retour. Et ben j'ai cogité et je me suis dit, eh ben c'est bientôt Halloween, n'est-ce pas? Donc si c'est bientôt Halloween, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va faire un tag Halloween. Voilà. Donc ne vous y habituez pas, hein, parce que je vais pas vous faire des tags tout le temps, parce que ça me prend du temps, hein, cette histoire-là. Et donc du coup, eh ben j'ai réfléchi, je me suis dit c'est sympa. Déjà le tag de la rentrée, il vous a beaucoup plu. Je remercie toutes celles qui ont joué le jeu, qui ont fait les tags sur leur chaîne. Il y en a d'autres qui m'ont dit j'ai pas eu le temps mais je vais le faire. Bon, après, tag de rentrée au mois d'octobre, c'est mal barré, mais bon, c'est pas grave. Tout est bien, voilà, il faut le dire. Donc voilà, moi je prends tout en ce moment, j'en ai besoin. Voilà, alors, donc, je vous ai fait un tag Halloween. Alors, j'espère que ces questions vont vous plaire. Parce que du coup, ça va être trop bien. Ah, attendez, je suis en train de chercher. Qu'est-ce que j'ai... Attendez, je vous reprends, j'ai oublié un truc. Bougez pas. Voilà, j'ai retrouvé ce que je cherchais. Du coup, je vous ai même pas dit, j'étais en train de réfléchir avant qu'on démarre notre tag, ce que j'étais en train de faire. Donc je vais vous la montrer vite fait. Donc c'est, mais vous allez voir l'unboxing, je pense, dans la semaine ou la semaine prochaine. C'est une des nouvelles toiles de chez Oralois, bien sûr. Donc c'est la toile Feu Follet et de l'illustratrice Vaillonnette. Voilà, et donc elle est en diamant rond. Et pour ceux qui connaissent pas les diamants ronds d'Oralois, eh ben écoutez, et que vous connaissez que le Made in Chichi, eh ben je peux vous dire que voilà, c'est vraiment trop bien la qualité des diamants. Oh, voilà, puis quand vous posez, vous voyez, enfin, c'est super joli, quoi. Moi, j'adore trop. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà testé. Donc, j'ai été contactée par 3 partenaires. Donc, c'est ça que je voulais vous dire aussi cette semaine, dont un nouveau partenariat. Donc, c'est super. La chaîne grandit, donc un peu grâce à vous. Donc, merci encore pour tout, vos messages que vous m'envoyez en privé, par mail. Enfin, voilà, ça fait plaisir de voir que dans le monde de YouTube, il y a des gens bien. Voilà, donc merci beaucoup. Et du coup, attendez, je me rappelle plus ce que je voulais vous dire. Oh non, mais je perds la boule. Ouais, je vous parlais des diamants ronds. Oh, je sais plus. Moi, c'est pas grave. Ça va me revenir. M'en veuillez pas, j'ai pas vraiment la tête sur les épaules en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais alors là, c'est quand même grave, hein. Bon, c'est bon, hein, dans toute sa splendeur, hein. Donc voilà. Ah oui, je vous parlais des partenariats. Oui, donc j'ai trois nouveaux partenaires, donc trop content. Et pour en venir, voilà, je sais ce que je voulais vous dire, ça m'est revenu. Oh là là, mon Dieu, Nat. Et pour en revenir, donc moi, je pose pas beaucoup de diamants ronds. Et puis, je trouve que c'est pas évident de bien les aligner par rapport au carré, puisque les carrés, ça s'emboîte. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, tout ça. Et j'ai vu que chez mes petits partenaires, du coup, il y avait une règle pour poser des diamants ronds. Alors, je n'ai jamais fait. Donc, je vais tester. Je testerai avec vous en live. Ça va être une grande découverte parce que c'est vrai que on voit pas trop et ça peut être sympa, surtout pour les ronds, pour bien les aligner. Après, je vous cache pas, si c'est pas terrible, bon, voilà, hein, c'est un cadeau d'un partenariat. J'ai regardé au niveau tarif, c'est pas excessif, donc bon, ça marche pas, et ben ça marche pas, hein, on verra bien. Donc si vous avez déjà utilisé des règles, vous avez des astuces à me donner, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, et donc les petits unboxings vont arriver. Alors il y a plein de trucs pour... alors j'attends toujours, là, je sais pas si vous avez vu sur la chaîne de Jackie, avec son arbre Halloween. Donc ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas que moi qui a un bac plus, non, qui n'a pas de bac
plus 6 bricolage. À bon entendeur, Jackie. Et donc, du coup, j'attends cet arbre et j'aimerais bien qu'il arrive parce que bah, Halloween, ça approche. Donc, moi, je vais décorer bientôt ma maison. Et d'ailleurs, je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo. Voilà, je serai contente. Ça va un petit peu changer, un petit peu de faire autre chose. Voilà, donc je vais décorer ma maison, ça fera du bien. Même si je suis pas sûre d'être là pour Halloween, mais bon, c'est pas très grave. Au moins, la maison, elle sera décorée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, c'est tout. Donc, oui, donc on attend des petits partenariats avec des petits cadeaux. N'oubliez pas de participer dans ma vidéo WISKF où il y a des jolis sacs. Allez jusqu'au bout de la vidéo, il y a une petite surprise pour vous. Donc, je compte sur vous. Je pense que je m'occuperai de ça à fin octobre. Donc, vous avez encore le temps. Donc, n'hésitez pas. J'avais oublié de dire, je crois, dans ma vidéo que je ne prendrai que les réponses des gens qui sont abonnés et qui habitent en France. Voilà, parce que je ne peux pas me permettre d'envoyer à l'étranger. Et, et puis le but, c'est de faire plaisir à mes abonnés. Donc je suis désolée pour ceux qui ne sont pas abonnés. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à être abonné. Et puis on verra votre date d'abonnement parce que effectivement, je préférais quand même faire gagner les plus anciens. Surtout qu'il y en a quelques-uns qui sont là depuis le début. Donc voilà, donc puis il y en a qui disent ah, moi je gagne jamais, je gagne jamais. Donc j'aimerais bien que ce soit des anciens qui gagnent et voilà. Bon, après c'est le hasard, hein. Comme on dit, on peut pas aller au-delà du hasard. Voilà, donc je papote, je papote, je papote. Et ben vous savez quoi, on va démarrer notre petit tag Halloween. Alors, j'ai fait combien de questions? 10 questions. Bon, ça va. J'ai été raisonnable. De toute façon, ça sert à rien parce qu'en plus, je papote et je suis une vraie pipelette. Donc voilà. Alors, hop, je prends mon petit sachet. Et puis, alors là, il y a du confetti, hein. Mais elle est trop belle, cette toile. Je sais pas s'il y en a qui l'ont démarrée, s'ils l'ont prise. Mais alors, c'est un pur kiff, hein. Puis alors, les couleurs, tout ce que j'aime. Alors, du coup... Je remets mon éclairage pour voir un petit peu mieux. Voilà. Vous avez vu là? Il est trop beau ce petit cover minder, hein. C'est sur la chaîne de Letty d'Épée Folies. Elle a plein de petits cover minders sur le thème d'Halloween. Allez voir, ils sont trop mignons. Avec bien sûr un stylet. Donc celui-là, c'est un stylet de chez 3DARL. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Oh là là, mais je suis vraiment pas là, hein. Donc j'ai commandé des stylets et une pince aussi chez Serge Restori. Donc je vous mettrai aussi le groupe Facebook. Il fait des trucs de ouf. C'est un artisan. Et en faisant travailler nos artisans français. Et donc il a fait donc des banks. Donc c'est ce qui. Donc après il taille des stylets ou des pinces dedans. Et j'ai trouvé, pas bien sûr, hein, du vert. Un banc vert, mais magnifique. Et une autre couleur. Ça, je vous laisse la surprise. Et puis une pince, parce que du coup, moi, je travaille qu'avec la pince de chez 3DARL, avec le bout céramique. Et j'ai du mal à prendre certains petits diamants autres corallo avec, j'y arrive pas. Donc, je me suis dit, bah tiens, on va tester la pince de Serge. Donc, comme ça, on aura une pince pour attraper les diamants Oraloa et une autre pince pour... attraper les diamants made in Chichi, voilà, parce que j'ai pas du tout envie d'utiliser les pinces noires qu'on a habituellement, et franchement avoir une belle pince dans sa main ou un beau stylet, c'est quand même bien, quoi. Voilà. Bon allez, j'arrête de parler parce que je sens que derrière, il y en a qui disent mais dépêche-toi, fais-nous ton tag. Donc voilà, donc je fais mon tag. En même temps, je sais que vous êtes certaines à être derrière votre écran, en train de diamanter. Donc bah voilà, on y va. Et puis bah n'hésitez pas, hein, les filles, je vais taguer des personnes à la fin de la chaîne, mais si vous avez envie de faire le tag, vous n'avez pas besoin d'être tagué, quoi, hein. Donc c'est ouvert à tout le monde, hein. Allez, on y va. Alors, le film qui t'a empêché de dormir. Oh là là, alors déjà, j'ai fait ça en me disant, mais t'es folle, t'aimes pas les films d'horreur. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas poser cette question? Bon, après, je me suis dit, t'es pas toute seule. Il y en a qui c'est des fadas d'Halloween, des fadas de films d'horreur.
Je pense à ma fille, derrière son écran, qui est une folle de tout ce qui fait peur. Elle kiffe. Après, elle dort pas, mais voilà, elle kiffe. Moi, je peux pas. Moi, le moindre bruit, ça me fait sursauter. Et donc voilà, je suis une peureuse pas possible. Et donc, je regarde pas de films d'horreur. Mais il y a un film qui m'a marqué quand j'étais jeune, parce que je l'avais regardé, comme beaucoup de films, quand on est jeune, c'est L'Exorciste. Oh, je crois que j'étais chez mes parents. Mais alors, ce film, il m'a fait peur. Je me rappelle plus trop de l'histoire. Mais la scène du lit, là, oh là 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 là, où le diable, il rentre dans le corps de la petite fille. Oh là là, c'est à feu. Donc, j'ai eu du mal à dormir après cette scène, et je vous avoue, je crois que j'ai pas regardé le film. Alors, il a vieilli, hein, je pense, hein, mais je pense qu'il doit quand même continuer à faire peur, hein. Donc, vraiment, c'est vraiment le film qui m'a marqué, parce que je regarde pas les films d'horreur. Donc voilà. Même les films là de zombies, là, Walking Dead, tout ça là, oh, je peux pas. Les trucs où on coupe la tête, les machins où il y a du sang. C'est pareil, les trucs de Dracula. Ah non, je peux pas. Je- J'ai du mal. Donc voilà. Donc on va dire que mon film préféré, bah j'en ai pas trop, mais donc ça c'était pour la question 2. Donc vous me direz, vous, quel est votre film d'horreur préféré? Bah moi, il y en a pas, parce que j'en regarde pas. Allez, on va prendre un petit mentos là. Hop. Et donc du coup, question 1, bah, je vous ai répondu le film qui m'a empêché de dormir, donc L'Exorciste. La question numéro 2, votre film d'horreur préféré? Eh ben moi, il n'y en a pas, parce que je ne regarde pas. Donc j'ai hâte de voir vos réponses, parce que je pense qu'il y a des fadas d'Halloween et des films d'horreur. Donc voilà. Donc comme ça a été vite, hein. On a fait une question rapidos en 5 minutes. Bon, après, je connais les autres questions. Je vais pouvoir vous dire plein de trucs. Oh, je parle la bouche pleine, en plus c'est pas bien. Alors, question numéro 3. Je vais vous faire avec le bruit. La nourriture du mal que tu ne voudrais jamais manger. La nourriture vraiment qui est en horreur, qui ressemble comme dans des films d'Halloween ou des trucs dégueulasses. Et ben alors moi je vais vous dire le truc que je peux pas, que je pourrais jamais manger. Il y a 2 trucs. La première, c'est comment ça s'appelle là? Vous savez, les gros yeux de poisson là. Quand vous regardez l'émission de koh là, et ben du coup, ils sont en train de bouffer plein de cochonneries là, et des gros yeux de gros poissons là. Mais ça, je pourrais pas manger de ça, quoi. Euh, c'est dégueulasse. Ah, je sais pas comment ils font pour manger ça, quoi. Donc, enfin voilà, quoi. C'est tout gélatineux. Vous avez la grosse globule de Après, si vous avez rien à bouffer, vous êtes content, hein. Enfin, je vois pas, je vois pas comment faire pour avaler ça. Donc là, il y a ça. Et puis, il y a un œuf, là. Un œuf qui a, je sais plus combien d'années, là. Je sais plus comment ça s'appelle, là. Ça va être un œuf de plusieurs jours, non? C'est pas, je sais pas comment ça s'appelle, là. Vous savez, c'est un œuf tout noir. Je cherche le nom. C'est pas un œuf noir chinois. Ah, c'est ça, je sais, c'est ça. C'est un œuf de 100 ans. Ah, alors, il paraît que... Ouais, c'est ça, c'est un mets chinois. J'avais vu une émission. Et, euh, et donc, cet œuf-là, il faut le laisser vieillir. Alors, je sais pas comment il le laisse vieillir, hein, mais alors, j'imagine même pas. Et donc, du coup, l'œuf, il change de couleur. D'accord? Et ça change de goût. Et ça doit être dégueulasse. Mais alors, dégueulasse. Quand je vois, bah c'est dans Fort Boyard, là, j'avais vu ça. Tu les vois qui avalent ça et ça doit être dégueulasse. Bah, je peux pas l'avaler. Donc, il semblerait que ça ait un goût de pourri, quoi. Un goût de soufre ou... oh. Alors, voilà. Déjà, ça, impossible.
Bon, alors même pas tu mets dans la bouche. Je préfère crever de faim, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Je pourrais pas l'avaler, hein. Donc c'est ça, quoi. La nourriture du mal. C'est ces trucs-là, quoi. Les œufs pourris, les œufs de poisson. Ouah, berk. Et après, il y a plein d'autres choses, hein. Mais alors ça, vous pourrez même pas me les faire avaler, hein. Enfin, berk, rien qu'en y pensant, j'ai plus faim. Alors, la question 4. Une anecdote sur le moment. Je relis, mais que ce que j'ai mis comme connerie, parce que... Une anecdote sur le moment de ta vie que tu as eu le plus peur. En plus, j'ai même pas réfléchi quand j'ai cherché, j'aurais pu trouver des réponses avant. Qu'est-ce qui m'a fait plus peur? C'est pas un moment de ma vie parce que bon, enfin, voilà quoi. C'est, comment dire, c'est mes enfants. Voilà, donc il y a ma fille derrière l'écran, mais je pense qu'il y a mon fils aussi qui est pas très loin. Et c'est surtout mon fils. Il avait tendance, quand il était petit, à se cacher dans où on habitait avant. On avait un grand porte-manteau là, avec une grande penderie. On mettait les manteaux et quand vous rentrez du boulot, vous posez votre manteau là. Donc vous avez je ne sais pas combien de manteaux que vous voulez pas acheter parce que vous les gardez, vous faites la collection des manteaux, n'est-ce pas? Et là, mon fils, il avait toujours tendance à aller se cacher là-dedans. Et comme il arrivait souvent avant moi, après l'école, et moi que j'arrivais du boulot, eh ben, je posais mon manteau et d'un seul coup, non mais vous imaginez déjà la scène, vous êtes déjà en train de vous marrer derrière l'écran, eh ben, il sortait de là et il jaillissait. Et moi, je hurlais et je faisais des bonds. Mais alors, après j'aurais envie de le taper, hein. Mais tellement qu'il rigolait aux éclats de voir ma tête et de me faire peur. Donc voilà, donc ça lui arrivait souvent, hein. Il se cachait en haut de l'escalier, sortir d'un placard, se cacher dans la salle de bain au moment où j'allais rentrer, il était dans la douche quand je tirais le rideau de douche, enfin voilà. Donc ça, c'était le kiff de mon fils. Et ça, franchement, eh ben moi qui suis une flippette, ben, je peux vous dire que voilà. Et il y a des fois, je me disais, mais je suis sûre qu'il est là, ou des fois, je faisais pas attention, parce que c'était pas une fois, hein. Il faisait ça souvent. Mais à chaque fois, ben, il savait que j'avais peur. J'aurais dû m'en douter, de dire, ah bah tiens, quand j'ouvrais la porte, mais non, non, moi, innocemment, je rentrais dans la pièce, ou je pensais pas qu'il allait, mais c'était pas une fois, hein, c'était plusieurs fois. Et j'ai beau avoir bientôt 54 ans, ça lui arrive encore, des fois quand il vient à la maison, de se cacher, sortir de la cuisine et me faire ça, hein, ça lui arrive, hein. Donc il habite plus ici, mais quand il vient à la maison, voilà, c'est son kiff, voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc qui... Enfin, voilà, une anecdote sur ma vie où j'ai le plus peur, quoi. Voilà. Après, j'ai réfléchi encore où est-ce que j'aurais pu avoir peur. Non, non, j'ai pas eu trop, enfin, j'ai pas trop peur parce que déjà, je vais pas dans des endroits où ça fait peur, donc je vais pas dans les maisons hantées. Je pourrais pas dormir. Impossible, je fermerai pas l'œil. Ah là là. Donc bon. Alors, on va passer à l'autre question. Crois-tu aux sorcières et aux esprits? Eh ben, les sorcières, non. Je pense que ça a existé. Enfin, je sais pas trop. Va, c'est comme croire en Dieu, croire aux fantômes et tout ce qui ça. Je pense qu'il y a les esprits, oui, plus les esprits. Je pense que ça, pour moi, enfin, il y a quelque chose, quoi. Pour moi, l'âme, elle est pas jamais partie de l'être humain. Elle est là. Donc, bon, allez, vous allez dire, mais elle est perchée. Mais elle est perchée, Nat. Mais qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Non, 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 non. Je pense que oui, l'esprit est là. Euh, les sorcières, ça existait dans le temps parce que on disait souvent les femmes vous voyez, qui travaillaient avec les plantes et tout ça, qui arrivaient à soigner les gens, bah, quand on revient en arrière, bah, ça n'existait pas la médecine, ça n'existait pas tout ça. Et donc du coup, oui, effectivement, ces gens-là, quand ils arrivaient à guérir, on connaissait pas la médecine. Donc du coup, on disait que c'était des sorcières. Donc, et on les brûlait vives, malheureusement, alors que c'était des génies, quoi. Donc, croire aux sorcières, non. Croire aux esprits, oui. Je pense que des esprits... viens par là, toi. Des esprits, ouais. Ouais. Des esprits, ouais. Je suis quand même assez terre à terre, quand même, hein. Donc, voilà. Mais par contre, vous voyez, j'adore aller dans les églises.
Quand on rentre dans les églises, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose, quoi. Il y a une ambiance. Voilà, moi je dis, j'y rentre pas dans une église pour rien. Donc ouais, j'y crois aux esprits. Voilà, vous allez me dire, tu vas croire au fantôme si tu vas dans une maison hantée. C'est pas pour rien qu'on dit que des fois il y a des maisons, il y a des âmes. Voilà. Moi je dis oui, je dis que. Enfin, pour moi, il y a. Oui, je vais rentrer dans mes délires, hein. Pour moi, il y a quelque chose après la mort. Donc du coup, pour moi, on meurt pas comme ça et on laisse plus, on meurt et on laisse plus de traces quelque part. Moi, je dis toujours, je sais pas si ça vous fait ça, mais des fois, quand vous avez l'impression d'avoir une personne à qui vous pensez fort qu'elle a dans la pièce, quoi. Donc, ouais, je vais rentrer dans mes délires. Vous allez dire, mais elle est complètement perchée, la natte, hein. Mais non, voilà, je suis pas perchée. Mais oui, les esprits, ouais, plus ça, quoi. Donc voilà, et puis, bon, c'est pas ouais, les sorcières, non. Moi, je me vois pas nez à nez avec une sorcière avec un gros bouton et les dents toutes noires, là, et la peau toute verte. Je pense à la sorcière de Blanche-Neige. Ah, si je tombe nez à nez avec elle, hein, je lui fais bouffer sa pomme. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je vous ai collé encore comme question? 6. Est-ce que tu décores ta maison dehors et dedans? Bah, je vous ai déjà un peu répondu. Oui, je décore ma maison à Halloween. Alors, mes enfants sont plus là. Mon petit-fils, il est encore petit. Mais j'ai des enfants d'amis là qui habitent dans le même village que nous. Et puis, bah, pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à côté d'un château. Et oui, un château médiévaux. Non, pas un château médiévaux. Un château. Si, c'est un château médiévaux. Et donc, du coup, ma maison, elle donne sur la vue du château. Donc, imaginez une pleine lune avec un ciel bien rempli d'étoiles éclairé et le château. Ça fait flipper. Donc, comment voulez-vous que je ne décore pas ma maison à Halloween? Voilà. Et donc, eh ben, il y a les petits-enfants du quartier qui viennent sonner. Et puis, comme je suis une vraie gaga, eh ben, il y a des bonbons chez moi. Et effectivement, je donne des bonbons aux petits-enfants du quartier. Voilà. En tout bien, tout honneur. Donc ouais, je décore ma maison. Donc je décore dehors. Alors j'achète un petit peu de décoration depuis quelques années. Bon après, il y en a toujours qui se pètent ou... Ah ouais, non mais en plus, un truc... Alors, je décore ma maison, mais ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on est là. Et du coup, l'année dernière, j'avais acheté des petits lampions, vous savez, des petits lampions en crépon, là, je trouvais ça super mignon. Et je décore ma maison. Et on va manger au restaurant le soir où j'ai décoré ma maison. Et je rentre chez moi et je vois sur ma décoration qu'il me manquait 2 lampions en crépon. Non mais imaginez la débilité des gens. Le mec ou la personne, elle est venue, elle s'est servie et elle a pris 2 de mes petites décorations qui étaient accrochées avec mes guirlandes. Donc c'était 2 lampions en crépon qu'elle a volé. Non mais j'ai dit mais quel intérêt. Non mais en plus, je vais vous dire un truc. J'achète mes petites décos chez Jiffy. Voilà, parce que moi, j'ai pas d'action. Donc, je vais chez Jiffy. Donc, c'est des trucs qui coûtent rien. Et la personne, elle a piqué 2 lampions à 1 euro. Donc, cette année, j'ai quand même acheté des choses un petit peu plus chères. Donc, voilà. Et j'aimerais pas me les faire piquer. Donc, bah, du coup, j'ai acheté plein de petits anneaux de serrage. Et je vais tout fixer, tout accrocher pour éviter qu'on me les pique. Enfin, c'est quand même dramatique, hein. Donc ça, c'est pour la déco extérieure. La déco intérieure, eh ben, je mets des petites citrouilles. Alors, j'avais fait des petits objets en DP l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai fait une petite lampe en forme de chat qui s'éclaire. Je mets des petits stickers sur ma fenêtre. Et puis je mets des petites citrouilles. Et j'ai des bougies oranges. Voilà, donc sans plus, hein, c'est pas plus que ça. Non, la maison, elle est vraiment décorée. C'est à Noël, hein. Mais ça, on en reparlera. Mais Halloween, ouais, c'est une petite décoration plus légère à l'intérieur. Et dehors, bah, voilà, j'ai acheté des guirlandes lumineuses orange. J'ai acheté des chapeaux de sorcière que je vais accrocher. Et puis, j'ai acheté des petits squelettes. Et puis voilà. Et puis, il y aura une grosse citrouille sur ma porte lumineuse. Voilà. Donc, mais je vous filmerai. Je vous montrerai quand j'aurai décoré. Si ça peut vous donner des idées pour certains, pour l'année prochaine. Pourquoi pas? Voilà, moi j'adore ça, hein. Comme vous le savez, je suis une vraie gamine, hein. Je suis une vraie gamine. Voilà, donc moi j'aime bien.
Donc, on en avait déjà parlé. Ah oui, puis j'ai aussi des cadres. Ah bah tiens, ça sera l'occasion que je vous montre. Parce que j'ai fait du point de croix. Enfin, j'ai arrêté depuis 2 ans, mais je reprendrai. Mais du coup, j'ai fait beaucoup de choses en point de croix. Et comme je vous avais déjà expliqué, dans ma maison, je décore ma maison en fonction des saisons, des choses comme ça. Et donc, à Halloween, j'ai un cadre énorme qu'on avait fait à plusieurs. Ça s'appelle un run robin. Donc, c'est-à-dire que vous faisiez circuler votre toile chez plusieurs des brodeuses et chacune brodait quelque chose sur le thème. Donc moi, j'avais le thème d'Halloween. Voilà. Et donc, ce cadre, il doit avoir 15 ans, je crois, ou 20 ans. Et je le sors toujours Halloween. Je le kiffe trop. Il est trop beau. Et j'ai quelques donc petites toiles comme ça que je vais mettre sur le thème d'Halloween. Donc, je vous les montrerai pour celles qui font du point de croix. Pas de l'estampillé, hein. C'est vraiment du point de croix. C'est du point compté, hein. Voilà, c'est pas de l'estampiller. Il y en a qui savent pourquoi je dis ça derrière leur écran. Donc ouais, je vous montrerai ma petite maison décorée. Promis, je vous ferai une petite vidéo vite fait. Voilà, on fera les sorcières ensemble. Alors, ensuite, donc on continue. On en est où déjà? On a fait la question 6. Bon, ça va, il reste 4 questions. On en est à 25 minutes. Bon, on va pas faire 1 heure de vidéo. Comme ça sera bien pour tout le monde. Alors... Donc, question 7. Si tu décores ta maison dehors et dedans, donc dans ma question 7, ça suit, est-ce que tu fêtes Halloween? Eh ben non. Eh ben non. Je ne fête pas Halloween. Enfin, oui et non. Parce que du coup, oui, les enfants qui viennent sonner à ma porte, je leur donne des petits bonbons. Voilà. Bon, je suis pas déguisée en sorcière, je suis pas tout ça parce que, enfin voilà, souvent quand c'est Halloween, bah, je travaille, donc j'ai pas trop le temps. Et puis je me vois pas de rester habillée en sorcière toute la journée, attendre qu'ils viennent tous sonner à la porte, quoi. Donc du coup, non, non, je me déguise pas et on fête pas Halloween, quoi. Je crois que je sais même pas. Si on fêtait Halloween avec les enfants quand ils étaient petits, parce que du coup, ce qu'on faisait, c'est que bah, ils se déguisaient et tout ça, voilà. Après, j'ai j'ai pas un très bon souvenir par rapport à la période de l'Halloween. Il y a quelques années en arrière, j'avais ma belle-mère qui était malade de son cancer et elle sortait de sa chimiothérapie et donc du coup elle était très très malade le soir d'Halloween. Et donc j'avais mes enfants qui étaient tout petits à l'époque et qui adoraient Halloween. Donc on avait été se promener pendant 2 heures dehors. Ils étaient habillés avec leur déguisement, aller chercher des bonbons et tout ça, histoire de leur changer la tête et puis laisser ma belle-mère se reposer. Donc du coup, fêter Halloween, j'ai ce souvenir-là qui est dans ma tête et j'ai un petit peu de mal à vouloir fêter Halloween. Voilà. Donc je ne fête pas Halloween. Question 8. Ton petit bonbon ou ton petit gâteau préféré d'Halloween? Alors, je réfléchis. Alors, je fête pas Halloween, mais c'est vrai que si je suis chez moi le 31, j'essaye de faire un petit apéro dînatoire avec mon mari et je fais des trucs en rapport avec Halloween, quoi. Donc, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est mettre des knackis dans de la pâte feuilletée et puis mettre de la sauce tomate et avec un... Oh, pardon. Et mettre comment dire? Une amande au bout. Oh, mais je vais y arriver. Mettre une amande au bout et ça fait un doigt de sorcière. Donc ça, je mets ça. J'aime bien aussi, on trouve souvent des petits monstres, vous savez, en forme de chips et tout ça. Donc je mets ça. Et puis alors, ça, ouais, ça, ouais. Au niveau gâteau, je réfléchis. Non, après, c'est tout. Et alors, en bonbon, oh, il y a un truc que j'aimais bien quand on était petite. Et je crois que ça se vend encore. C'est les dents de vampire. Oh là là, c'était trop marrant, ça. Vous enfilez la dent rose, là, c'est le truc rose avec les dents blanches. Puis ça faisait vraiment vampire, quoi. Donc, je me rappelle, je mangeais ça avec les enfants, c'était trop marrant. Donc, ouais, ouais, au niveau bonbon, ça serait ça. Les dents de vampire. Ouais, n'importe quoi, n'importe quoi. Euh, Quel monstre voudrais-tu être? Donc, ça, c'est la question 9. Alors, qu'est-ce que... Bon, je ferais la sorcière. Bon, oui, voilà, la sorcière. Ça m'irait bien, tiens, d'être sorcière. Si je pouvais empoisonner certaines personnes, leur faire manger une pomme, tiens.
Ça leur fermerait la bouche. Non, 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 il faut pas dire ça, c'est pas bien. Donc, non, ouais, le côté sorcière, c'est marrant. C'est marrant d'être déguisée en sorcière, avec des cheveux crado et tout ce qui s'ensuit. Oh là là, c'est pas du tout moi en plus, donc... oh. Mais bon, pourquoi pas. En plus, attendez, je réfléchis. Mais j'ai été déguisée en sorcière, j'étais en train de penser à ça. On avait fêté mon anniversaire est au mois de novembre et on avait fêté mon anniversaire, je sais plus, je pense que ça devait être pas loin d'Halloween, parce que moi je suis du début du mois. Donc du coup on avait fêté mes 30 ans. Donc vous voyez, je vais avoir 54 ans, ça fait 24 ans. Et donc du coup, on avait fait une soirée déguisement et j'étais déguisée en sorcière. Mais alors je vous promets que moi, quand je me déguise, hein. C'est vraiment pas, voilà, j'ai déjà fait plein de soirées déguisées où je fais fort à chaque fois. Mais voilà, et donc j'étais déguisée en sorcière. J'avais été acheter, vous savez, là ils vendent des trucs là pour se noircir les dents. Donc j'avais les dents toutes noires. J'avais le visage tout vert. J'avais acheté du maquillage vert. Donc j'étais vert, hein, mais pas vert golden, hein, vert dégueulis, hein. Donc voilà. J'avais un chapeau de sorcière, j'avais une robe toute machin. Et quand j'avais invité mes invités à venir à la soirée, eh ben, j'étais mais vraiment méconnaissable. Donc, je m'étais un peu cachée avec les invités et puis mon mari avait joué le jeu et je sais même pas si Julie, elle s'en rappelle. C'est tiens, Julie, si tu regardes, t'étais petite, si tu t'en rappelles. Et donc, du coup, je m'étais cachée avec les invités et puis à un moment, les invités, ils font, mais c'est qui cette sorcière, machin Et puis, Steph, il dit, bon, je sais pas, alors Steph, c'est mon mari. Je sais pas, c'est une invitée, c'est sûrement la femme d'un des invités que Nat, elle a invité. Il dit, ah bon, elle est bizarre et tout, elle est bien déguisée, machin. Et puis au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ils me voyaient toujours pas arriver, puis ils font, mais elle est où, quoi? Et puis là, il y a un moment ou un autre, moi je me suis éclatée, je suis tous été les voir et je leur ai fait peur en leur disant. Et là, ils ont eu peur, mais peur. Et en plus, ce qui était marrant, c'est que ils m'avaient pas reconnu, quoi. Donc c'était génial. Et ils m'avaient dit, mais putain, t'as pas reconnu, quoi. On est resté je sais pas combien de fois à côté de toi et tout. Bon, après, j'avais bien fait, hein. Je m'étais mis du ventre. Bon, à l'époque, j'étais pas aussi arrondie que maintenant, hein. J'avais pas besoin. Mais je m'étais fait un gros ventre. Je marchais courbée parce que je suis grande, donc pour pas qu'on me reconnaisse, quoi. Ouais, j'avais fait fort. Donc voilà, ouais. Donc si j'avais été un monstre, j'aurais été une sorcière. Et j'ai déjà été une sorcière. Je pouvais pas jeter des sorts, mais j'étais déjà sorcière dans la vie. Voilà. Donc je suis peut-être encore sorcière, hein, mais non, je suis pas sorcière. Je suis trop gentille dans la vie. Ça me joue des tours. Et c'est vrai que des fois, je devrais être sorcière. Mais bon, je sais pas faire. Je préfère rester comme je suis et pas être une sorcière. Ensuite, question 10. Donc ça va être la dernière question. Un lieu qui te fait peur pour Halloween. Ah, j'ai été chercher la question, je sais pas où, mais alors franchement, je suis en train de réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire, ça? Ouais, peut-être un lieu qui fait peur, qui représente Halloween. Donc, je vais vous dire un truc qui fait peur, un train fantôme. Ah ouais, un train fantôme. Ça fait vraiment peur. En plus, j'ai souvenir d'être montée dans un train fantôme, je sais plus où c'était. Et le mec, en plus, il fait tout noir et il m'avait touché et tout. Et comme je suis une flippette, comme je viens de vous le dire, ah ouais, le train fantôme. Ça, c'est vraiment le lieu qui fait vraiment peur, hein. Qui fait vraiment peur. Donc voilà, ouais, j'aime pas les trains fantômes. Je crois que j'ai pas mis un pied dans un train fantôme depuis très très longtemps et je crois que je suis pas prête d'y retourner. Voilà. Donc ouais, vraiment, vraiment, celui-là. Après, il y en a qui peuvent peut-être dire une cave, machin, un grenier. Moi, j'ai pas de grenier, j'ai pas de cave. Donc là-dessus, ça me fait pas peur pour l'instant. Peut-être que le jour où j'aurai un grenier, une cave, j'aurai peut-être peur. Parce que des fois, vous savez, dans les maisons, on entend craquer et tout ça. Donc non. Voilà. Eh ben écoutez, il était sympa mon petit tag. Bon, je me suis un peu creusé la tête, hein, mais j'espère que ça vous plaira et puis que vous allez tous jouer le jeu. Donc, écoutez, je vais taguer 3 personnes. Alors, je vais taguer 3 personnes parce que je me suis dit, il faut pas taguer tout le temps les mêmes. Bon, donc il faut avoir une raison pour taguer. Alors, je vais taguer une chaîne
que je connais depuis peu, mais que je trouve très bien et qui commente ma chaîne depuis pas longtemps. Et je voulais la remercier, c'est Caro de la chaîne Caro Diamond Painting. Caro, je sais que tu passes par là, que tu vas mettre un commentaire, donc du coup, je vais te taguer. Voilà. Donc j'aime bien découvrir de nouvelles chaînes et de nouvelles personnes. Et donc, Caro, je kiffe sa chaîne. Voilà. Donc, elle a une grosse chaîne. Donc, bah, si vous voulez aller la voir, elle fait plein de trucs sympas. J'adore ses vidéos. Donc, allez voir sa chaîne. Ensuite, bah, je vous en ai parlé tout à l'heure. Bah, il y a la petite Soso. Donc Soso, c'est une petite chaîne. Voilà, donc il faut aussi aider les petites chaînes. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés. C'est un amour de fille. Donc, eh ben, allez voir sa chaîne. Donc c'est la chaîne Soso et ses passe-temps. Donc Soso, t'as pas le choix. Tu vas être obligé de faire le tag. Voilà. Et enfin, la troisième personne, bah, chère à mon cœur et qui est fada d'Halloween, c'est ma fille. Voilà. Donc, il était obligé que je te tague, ma chérie, parce que je sais que tu es une grosse fada d'Halloween et je pense que vous pourrez tous aller voir sa chaîne. Elle a plein de... par contre, elle a plein de trucs sur Halloween. Elle, je pense qu'elle va vous faire 1 heure de vidéo. Hein. Ça, c'est une malade d'Halloween. Ça, c'est sûr. Donc, allez voir sur la chaîne de Julie, Les Passions de Jus. C'est pas parce que c'est ma fille, mais bon, si c'est ma fille. Donc, voilà, autant taguer les gens qu'on aime. Et puis, bon, je t'aime, ma chérie. Voilà. Eh bien, écoutez, on va en rester là pour cette semaine. Je vais essayer, promis, je vous garantis pas, de vous refaire un autre vlog blabla sur Sakura pour vous montrer l'avancée de la toile quand même. Donc, je suis pas sûre que j'arrive à la finir avec ce qui me tombe sur le coin du nez pour la fin d'année. Mais bon, mon ami qui fête son anniversaire est assez compréhensif, donc il m'a dit ne t'inquiète pas. Donc si elle n'est pas finie, il m'a dit elle sera finie l'année prochaine. Et je lui ai dit oui, oui, ne t'inquiète pas, elle sera finie l'année prochaine. Voilà, donc cette toile Sakura, je la fais avec Steph de la chaîne Steph Art. Alors lui, par contre, il y va à gogo, le Steph. Hein. Donc c'est un insomniaque, hein, donc il dort pas la nuit. Donc du coup, bah, lui, il y va. Hein. Et puis il y a Isabelle, et Isabelle aussi, Isabelle elle a un petit peu de temps aussi pour le faire, et elle avance bien aussi. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, donc c'est aussi une très belle et gentille personne. Voilà, donc du coup ma petite Isa, elle n'a pas de chaîne, mais du coup elle fait avec nous. Voilà, donc je vous avais montré son avancée. Steph, je pense que cette semaine a dû vous faire un blabla, ou va vous faire un blabla avec Sakura. Donc, bah, allez voir sur sa chaîne, vous verrez un petit peu où il avance et où est-ce que Isabelle, elle a avancé. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, je vais arrêter de papoter parce que bientôt, on va coucher ensemble toute la nuit et je vais rester 3 heures à papoter avec vous. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait énormément de bien parce que quand on va pas bien, bah, c'est bien de parler aux gens. Même si vous me répondez pas. Mais c'est pas grave. Ah, mais tiens, en vous parlant de ça, j'ai un truc à vous dire, j'avais complètement oublié. Je suis sur TikTok. Eh oui, qui l'eût cru qu'à 54 ans, j'allais mettre sur TikTok. Et en fin de compte, je me suis mis sur TikTok parce que c'est Isa de la chaîne Zaz, Diamond Painting, qui fait des directs. Et donc, du coup, elle m'a dit, ah, mais ça serait bien que tu viennes et tout, on papotera ensemble et tout. Donc, j'ai dit, ouais, mais moi, TikTok, enfin, pour moi, TikTok, c'est un peu malsain, c'est les trucs où on danse, les machins, je me vois pas faire ça. Elle me dit, mais non, il y a plein de trucs sur le diamond painting. Donc, je suis allée voir et j'ai vu effectivement ce que font les gens en rapport avec le diamond painting. Et bon, je me dis, bah, pourquoi pas. Donc, mon TikTok, c'est comme ma chaîne, je n'allais pas changer. Ça s'appelle Les Loisirs de Nano. Voilà, donc vous me trouverez sur TikTok. Et donc, pour en revenir au papotage en live, et ben pour pouvoir papoter ensemble, il faut avoir 500 abonnés. Voilà. Donc, je me suis inscrite il y a 1 mois et je suis déjà à 420 abonnés. Je n'en reviens pas. J'ai des diamanteuses du monde entier, on papote en message privé. C'est trop génial. Donc, allez, go, venez vous abonner, puisqu'on est plus de 700... Je sais plus combien on est. J'ai même pas regardé combien on était, mais je sais que la chaîne, elle grimpe. On doit être dans les 730, non? Bon, je sais pas. Et donc, du coup, bah, s'il est 730, vous venez sur TikTok, on va pouvoir faire des lives. Et ça va être génial parce qu'on va pouvoir parler en même temps. Là, je vous parle dans le vide, mais j'aurais tellement envie de vous parler en live, ça serait trop génial. Voilà. Alors donc, il y a la chaîne
de YouTube, les loisirs de Nanou. Donc n'hésitez pas toujours, petit pouce en l'air, commenter, partager, ça c'est trop génial. En plus, il y a plein de choses qui arrivent dans les semaines qui arrivent. J'ai plein de trucs encore dans la tête. Moi, ça fume. Donc voilà, il y a Noël qui arrive. J'ai encore un beau truc à vous proposer. Mais ça, chut, on n'est pas encore à Noël. Et puis je suis sur Instagram aussi, donc sur les loisirs de Nanou. J'y vais pas trop, je vous cache pas, parce que j'ai pas trop le temps, mais des fois de temps en temps je mets quelque chose. Voilà. Mais je suis plus sur YouTube et sur TikTok en ce moment. Voilà. Et j'irai pas sur d'autres choses parce que je vais pas m'éparpiller et puis j'ai pas le temps. Voilà. Donc le boulot me prend énormément de temps. Et là je vais être sûrement bien pris avec mes petits problèmes perso. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais arrêter de papoter. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort. On se donne rendez-vous en blabla sûrement dans la semaine ou le week-end prochain. Je vous dis à bientôt et passez un très très bon fin de week-end et une très bonne semaine à tous. Je vous embrasse bien fort. Aloha!